Prenons maintenant Matthieu 10, le verset 34 au verset 36. Matthieu 10, au verset 34 au verset 20. Écoutez ce que Jésus va dire. Vous qui dites que non, c'est la paix en Jésus. Jésus va dire que la paix, ce n'est pas en lui. Voilà, la Bible dit. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Jésus dit qu'il n'était pas venu apporter la paix sur la terre. Il était venu apporter l'épée. Ensuite, il dit, mais l'épée. Mais, c'est l'opposition. Le mais indique l'opposition. Jésus n'était pas venu apporter la paix sur la terre. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, là, on n'a pas la paix sur l'Afrique. En Afrique, il n'y a pas la paix. Il y a plus de chrétiens, mais il n'y a pas la paix. Jésus dit qu'il n'était pas venu pour apporter la paix. Ce n'est pas moi, c'est lui-même qui dit ça. Oh non, il faut la révélation. Il faut la révélation pour faire quoi avec ça? Il dit, il n'était pas venu apporter la paix sur la terre. Voilà pourquoi moi, il n'est pas mon Dieu. Voilà. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. L'épée, on tue les gens avec l'épée. L'épée, c'est pas la bénédiction. L'épée, c'est la mort. Voilà. Verset 35, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ça, c'est les paroles de Jésus. Vous qui dites que non, c'est la paix en Jésus, Jésus le Dieu. Quel Dieu? Jésus dit, il n'est pas venu au monde ici pour apporter la paix. Mais l'épée, il est venu mettre la division entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre une belle-mère et sa belle-fille. Et puis vous voulez que moi je puisse continuer à suivre un Dieu comme ça là. Il n'est pas mon Dieu. On nous dit que non, Jésus qui est venu mourir pour nos péchés. Depuis, allez, dans les églises, à chaque fois on dit, confessez les péchés, confessez les péchés. Finalement, il a payé quel prix, il a payé quel péché. Les gens sont toujours dans le péché. Quelqu'un qui a payé les péchés des gens, mais les gens sont toujours dans le péché. Réveillez-vous, vous qui dormez encore.